Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Burnley. Top performance de la part des Reds de Liverpool qui reviennent, je dis bien, de loin. Pourquoi ils reviennent de loin? Parce que la saison passée, on les a vus galérer. On les a vus galérer tout simplement parce que défensivement parlant, il leur manquait des joueurs importants. Parmi ces joueurs importants-là, tu avais qui? Tu avais Van Dijk, tu avais Matip. Aujourd'hui, sincèrement, depuis le début de la saison, ils ont récupéré Van Dijk, ils ont récupéré Matip. Maintenant, offensivement parlant, défensivement parlant, et quand je dis offensivement parlant, c'est par rapport au travail que les défenseurs font sur les transitions offensives. Van Dijk est un joueur primordial dans cette équipe-là. Van Dijk, il est de retour, il recommence à donner des longs ballons. Sur le deuxième but de Liverpool, c'est lui qui fait une ouverture qui est juste sensationnelle. Franchement, Van Dijk, il va falloir que les gars recommencent à calculer le fait qu'il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Si tu le laisses derrière, il se met en position, Dani Parejo, en position quarterback, il se met à balancer des longs ballons, des lasers sans aucun problème. Et c'est là où Liverpool devient dangereuse. Aujourd'hui, sincèrement, défensivement parlant, Van Dijk a été excellent encore une fois. Matip, j'en parle même pas. La complémentarité des deux, elle est excellente. Maintenant, il faut qu'on soit sérieux parce qu'il y a plein de gens qui oublient Matip. On parle de Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Il n'y a pas de problème. C'est lui le néerlandais, c'est lui le beau gosse si vous voulez. Mais à un moment donné, quand même, Joël Matip, c'est lui le Robin au Batman de Van Dijk. C'est lui son adjoint, c'est son caporal, j'ai envie de dire même c'est lui le leader silencieux parce que Joël Matip, son positionnement est toujours sensationnel. Van Dijk de son côté, il a qui? Il a Tsimikas. Tsimikas n'est pas fou. Tsimikas n'est pas fou. Le petit grec là, il est très efficace. Tsimikas, il n'y a aucun problème. Cependant, il n'est pas fou. Donc Tsimikas, il est constamment là sur les replis défensifs. Matip de son côté, il a qui? Il a un fainéant. Il est un fainéant, un boy très très fort, offensivement, on le connaît, mais derrière je suis désolé, défensivement parlant, il n'est jamais là, toujours abonné absent. C'est qui? C'est Trent Alexander-Arnold. Donc du coup, on va être très sérieux. Joël Matip, il est constamment obligé de gérer Alexander-Arnold et de gérer derrière lui les déplacements et le positionnement de Van Dijk. Joël Matip est un excellent défenseur. Donc du coup, je regarde cette équipe de Liverpool là, je la vois jouer face à Burnley, qui est une équipe défensive, une équipe chiante, mais une équipe très bonne sur les coups de pied arrêtés. Et je me rends compte que Liverpool, quand même, cette saison, si Klopp se gère et que Klopp décide de passer à 3 derrière, il se pourrait que Liverpool, cette saison, il devienne plus dangereux que n'importe qui. Parce que je suis désolé, je regarde le match de Trent Alexander-Arnold, vous savez que je kiffe le boy, vous savez que j'adore le boy, mais le boy, il commence à me les mettre, il m'énerve. Mais Trent descend, mais Trent ne défend jamais. Trent c'est un trottineur. Trent, au lieu de descendre, chaque repli défensif de Trent, on aurait dit Tokardi. C'est pas possible. Trent, il est là à galoper, à sauter tranquillement. Il court comme Icardi. Mais s'il te plaît, mec, fais des replis défensifs. Gère-toi. Fais des replis défensifs. Trent Alexander-Arnold, offensivement parlant, c'est une passe décisive. Il n'y a pas de problème. Il est dangereux. On est d'accord par rapport à cela. Mais défensivement parlant, sincèrement, c'est une des lacunes de cette équipe-là. Et je dis que cette équipe de Liverpool, là, à un moment donné, va tomber face à des adversaires tellement chiants. Trent aujourd'hui, McNeil a failli le tuer. McNeil a failli le tuer. McNeil, 1, 2, 3, il part. Trent, il est là en train de courir derrière lui. C'est pas sérieux, franchement. Donc aujourd'hui, Liverpool doit passer à 3 derrière. Ils ont recruté Konaté de Leipzig. Excellent boy défenseur français. Bon, c'est peut-être tôt, c'est la première ligue. Faut qu'il monte crescendo, il va lui donner, voilà, il va prendre le temps qu'il faut, Klopp. Mais fais jouer le boy, sincèrement, passe à 3 derrière. Mais Joe Gomez, passe à 3 derrière. Ça va libérer Van Dijk sur les longs ballons et ça va permettre de sécuriser ce côté-là avec Trent. En Ligue des Champions, je sens le truc Van Dijk, Matip, Joe Gomez. Van Dijk, Konaté, Joe Gomez. Parce que Joe Gomez, il faut qu'il gère Trent. Parce que Trent, franchement, je suis désolé. Très bon offensivement. Excellent joueur de football. Mais Trent, à un moment donné, c'est un milieu droit, attaquant droit, quoi. Parce que défendre, c'est pas dans son ADN. En l'absence de Robertson, Jürgen Klopp fait confiance à la jeunesse. Mais au-delà de ça, il fait quand même confiance à la jeunesse. Le petit Elliott, là, il est bon. Mais il est bon, Elliott. Il est très bon. Il est très bon. 18 ans, non, 18 ans, 19 ans, je sais pas, il est excellent, lui. Le milieu de terrain, il est posé, mais quand même, mais c'est quoi ces petits pédris-là qui poussent à gauche et à droite? Franchement, je te dis, il y a un nouvel arrivage, En fait, nous, on savait pas. Mais de temps en temps, comme ça, tu comprends pas. Il y a des arrivages d'enfants qui arrivent, mais nous, on le sait que 18 ans plus tard. Et les voilà. Ils sont très forts, ces gamins-là. Le petit Elliott, il est posé, il est tranquille. Des bonnes ouvertures, un bon positionnement, génie
généreux, je dis bien, en soutien de Jordan Henderson, constamment, franchement, toute honnêteté, il a fait un meilleur match que Naby Keita, même si Naby Keita a été bon, on va être honnête. Elliott, excellent. Elliott, excellent. Tsimikas, comme j'ai dit, efficace, rien à dire, très bon joueur de football. Lui, en fait, il n'a pas pris beaucoup de risques et tu sens qu'il a évolué. Parce que l'année passée, je me rappelle, il était là en Ligue des Champions contre l'Atalanta. Il était là en Ligue des Champions contre l'Atalanta. C'est un boy qui, voilà, n'était pas très convaincant. Mais là, l'intersaison, tout ça, tranquille, il arrive, Robertson n'est pas là, le boy, il s'insère, il fait un match, une passe décisive, il est excellent aujourd'hui. Franchement, à Liverpool, moi, j'ai vu des choses qui sont de bon augure. Qui sont de bon augure pour le futur. Parce que cette équipe-là, la saison passée, elle a fait une fausse saison. Cette saison, elle récupère ses cadres, elle récupère, je dis bien, ses défenseurs. Mais au-delà de cela, on va être sérieux, elle récupère offensivement des boys qui vont bien. Sadio Mané fait un match discret mais efficace. Discret mais efficace, franchement, discret mais efficace. Constamment là, quand il faut, il vient claquer son but. Il aurait même pu mettre un doublé, une tête là. Je me suis dit, Sadio, il va la marquer. Malheureusement, la tête, elle est un peu soft. Sadio, aujourd'hui, il a été excellent. Mohamed Salah, je ne comprends pas, mais bizarrement, sincèrement, moins selfish. Beaucoup plus au service du collectif. Tant mieux. Excellent, Mohamed Salah aujourd'hui, il fait des passes. Sadio même à un moment donné, il ne s'est pas géré, il doit faire une passe pour Salah, il a été selfish. Sadio a fait du Salah, mais j'ai bien aimé, franchement. Offensivement parlant, les mouvements ont été excellents. Jota, bon, franchement, lui, voilà un boy qui était à l'Euro, il nous a fatigué. Jota, Fernandez, voilà deux tocards. Voilà deux tocards. Parce que là, on va dire, ouais, Cristiano, laissez Cristiano tranquille. Cristiano est allé à l'Euro, il a fait son Euro, entouré de tocards. Joao Félix était blessé, on ne peut même pas le blâmer. Jota, il arrive, 2 matchs, 2 buts. Félix, premier match, il met combien de buts? Félix, Fernandez avec United, 3 buts ou un truc comme ça, mais c'est pas sérieux, franchement. Voilà des gars, ils arrivent en club, ils performent en équipe nationale, ils ont été incapables de se gérer à côté de Cristiano Ronaldo. Parenthèse fermée, on va être très sérieux. Aujourd'hui, Jota, il s'est géré. Très beau but de la tête sur un centre de Tsimikas. Offensivement parlant, les Reds, rien à dire. Firmino, tu n'as même pas besoin de forcer et vous-même, vous savez que c'est un danger. Premier match, il est rentré, il a fait ce qu'il a fait. Donc, du coup, voilà une équipe qui est intéressante. Il faut juste que Jürgen Klopp il trouve un certain équilibre. Jordan Henderson, je l'ai aimé au milieu de terrain. Tu sens qu'il avait faim. Lui, à l'Euro, il est rentré, il a mis une tête. Il était trop chaud, Jordan Henderson. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué des 90 minutes comme ça. Il va falloir que Thiago Alcantara, à un moment donné, aussi s'impose dans cette équipe-là. Mais sincèrement, comme je dis, à Liverpool, the future is bright. Petite parenthèse sur Alisson Becker. La saison passée, Liverpool, ils ont perdu énormément de points à cause des gardiens. C'était compliqué. Alisson a eu une saison difficile. Il s'est passé des choses, des décès, tout ça. Bref, il a été courageux, le gars. Ça n'a pas été facile pour lui. À la Copa América, il était sur le banc. Non, si je ne me trompe pas, c'est bien Ederson qui était gardien de but. Donc voilà, Alisson, il reprend sa saison. Il reprend sa saison bien. Il reprend sa saison bien. Aujourd'hui, vous-même, vous connaissez Burnley. Ils sont fatigants. Leur 4-4-2, là, 4-4-2 de n'importe quoi. 4-4-2 de collège. C'est 4-4-2 du quartier. Avec un ailier qui est rapide, 2 attaquants qui sont besogneux. Et puis c'est tout. Tout le reste, ça défend, ça tacle, ça se bat. Burnley, ça qu'ils savent faire, c'est des vrais guerriers, c'est leur signature, respect à eux, respect à Sean Dyche. On le connaît franchement depuis sa première année où ils ont fini 7e ou 8e. Première année, ils sont venus, ils nous ont tous bluffé. Ils ont tous bluffé. Champion du 1-0, eux c'est champion du 1-0. Chaque corner, chaque coup de pied arrêté, c'est une occasion de but. Alisson aujourd'hui, franchement, il s'en est sorti. Parce que ça n'a pas été facile. Mais Alisson, sincèrement, des beaux arrêts, des belles claquettes, des belles sorties, à part une sur Tarkowski à un moment donné qui est un peu compliqué, où il s'est fait un peu surprendre. Mais sincèrement, rien à dire. Alisson Becker en forme cette saison à Liverpool, ça va leur faire un bien fou. Et c'est là où tu te rends compte quand même qu'il y a une osmose qui s'était créée, que cette osmose-là, la saison passée, bizarrement, elle s'est brisée à la minute où Van Dijk s'est blessé dans le match contre Everton. Donc cette saison, franchement, s'il n'y a pas de blessure, moi je sais que les Sadio là, les Salah là, ils sont chauds. Ils ont une CAN à jouer. Donc avant d'aller à la CAN, ils vont maximiser, je dis, le maximum de points. Ils vont partir un mois, ils auront une marche, ils vont revenir et ils vont redéder ça encore avant d'aller au Qatar. Donc franchement, on va être sérieux. Cette équipe de Jürgen Klopp là est intéressante. Et comme je dis, le mercato n'est pas encore fini. Et je me dis peut-être qu'il leur manque un neuf. Je sais pas, un attaquant, il leur manque quelque chose de méchant devant, franchement. Parce qu'à un moment donné, tu te dis sur le banc, si Firmino, il ne se gère pas, si Jota, il est blessé ou quoi que ce soit, tu vas pas faire rentrer des Origi ou des je sais pas quoi. Bah, quand même, des efforts à faire, Jürgen. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.